Le président faisait chaque mois un don de 300 000 kilos de céréales aux villageois. Mais un jour, il fut choqué de découvrir que tout le monde avait encore faim et mendiait dans les rues. L'homme se rendit immédiatement au point de distribution de l'entreprise, mais à sa grande surprise, il n'y avait personne dans la file d'attente. Certains préféraient même mourir de faim plutôt que d'aller chercher la nourriture. C'est alors qu'une femme s'approcha pour recevoir sa part. En la voyant, le chef du point de distribution eut soudain un air réjoui. Après un bref échange, on fit entrer la femme dans une pièce. Voyant cela, l'homme fut pris d'une colère extrême. Chaque année, il investissait d'importantes sommes dans le village, et voilà que ses propres employés maltraitaient les villageois. Il s'avança aussitôt pour les interroger. Le chef, sachant qu'il avait tort, voulut user d'autres moyens pour amadouer l'homme. Heureusement, le directeur arriva à ce moment-là et interrompit la scène d'un ton sévère, annonçant qu'un inspecteur du siège viendrait dès le lendemain, et qu'en attendant, tout le monde devait bien se tenir. Le directeur servit ensuite un bol de bouillie à l'homme, avec beaucoup d'amabilité. Celui-ci pensa d'abord avoir mal jugé la situation, jusqu'à ce qu'il remarque que la bouillie contenait des cailloux. Pendant ce temps, le directeur ordonna aux villageois de faire la queue pour recevoir leur ration. Mais aucun d'eux ne semblait heureux. Intrigué, l'homme demanda pourquoi, selon eux, le fait de recevoir des vivres ne semblait pas être une bonne chose, et pourquoi tous affichaient un air si désespéré. C'est alors qu'il comprit enfin la vérité, tout cela n'était qu'une mise en scène pour le siège. Il interrogea le directeur afin de savoir où étaient passées les céréales que la société envoyait chaque mois. À sa grande surprise, le directeur répondit en rejetant la faute sur le siège, allant même jusqu'à le provoquer en disant qu'il n'avait qu'à se plaindre aux dirigeants. Mais les simples villageois n'avaient évidemment aucun moyen d'approcher la direction, et c'est ainsi qu'ils n'osaient pas se révolter. L'homme proposa alors de vérifier les entrepôts. Le directeur voulut d'abord refuser, mais réfléchissant qu'il pourrait lui faire porter le chapeau, il accepta, tout en imposant des conditions très strictes. L'homme accepta sans hésiter, décidé à rendre justice au village, sans se douter qu'il tombait dans le piège du directeur. Quand on ouvrit l'entrepôt, il était plein de grains. L'homme, désemparé, prit une poignée et les examina, les grains étaient parfaits et authentiques. La femme, voyant cela, tomba à genoux pour supplier le directeur de pardonner l'homme, affirmant qu'il était innocent. Le directeur, satisfait, croyait avoir gagné, mais l'homme se souvint soudain de l'entrepôt d'urgence, dont l'accès avait été scellé. Il en déduisit que c'était là que les grains avaient disparu. Sans hésiter, il prit une hache et brisa les planches. Le directeur, furieux, l'accusa d'avoir enfreint les règles et déclara qu'il devait rendre des comptes à tout le village. L'homme répliqua en s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles, si les céréales étaient en abondance, elles n'étaient pas distribuées, et en rappelant que le règlement du groupe stipulait que le surplus devait être réparti équitablement. Mais le directeur l'accusa d'avoir détruit l'entrepôt, soutenant qu'il avait causé des pertes et que, par sa faute, le siège pourrait suspendre les livraisons. Tous les regards se tournèrent alors vers l'homme. Les villageois, inquiets, le blâmèrent à leur tour, exigeant qu'il s'explique. Personne n'osa évoquer la disparition des rations. Ainsi, le directeur réussit à en faire son bouc émissaire. Alors que le directeur se croyait tiré d'affaire, l'homme remarqua une incohérence.